Imaginez tenir dans vos bras un bébé, votre nouveau-né. Imaginez les premiers instants que vous partagez avec lui, les premiers sourires, les premiers câlins, les premières interactions. Si je vous dis maintenant que votre bébé ne peut pas voir, en quoi ça va changer les premières interactions que vous entretenez avec lui? Je m'appelle Lola Chena, je suis doctorante à l'Université de Genève et mon travail s'articule autour des émotions chez les enfants avec un handicap visuel. Donc dans cette séquence, on va parler des interactions précoces chez les enfants avec un handicap visuel. Donc ces interactions précoces, elles se développent sur plusieurs sens. Par exemple sur la vision, avec l'attention partagée, les expressions faciales. Elle peut aussi se baser sur l'audition, donc le langage, les bruitages, le toucher, comme les câlins, les chatouilles, ou alors l'olfaction, comme les odeurs rassurantes, comme par exemple l'odeur de la maman. Alors même si ces interactions, elles peuvent se baser sur plusieurs sens, il y a des études qui montreraient que les parents d'un bébé aveugle pourraient se sentir démunis parce qu'ils éprouveraient des difficultés à créer les premières interactions avec leur bébé. Par exemple, à solliciter son attention ou même à lire ses expressions. Pour comprendre tout ça, je vous propose d'utiliser deux exemples de deux familles. La première famille, elle est composée de deux parents et d'un bébé voyant qu'on va appeler Lucie. Lucie et ses parents, ils vont se regarder mutuellement, ils vont susciter l'attention de l'un et de l'autre et ils vont créer finalement un lien affectif à travers ce regard. Lucie, elle va pouvoir initier les échanges avec ses parents. Par exemple, elle va tendre les bras pour être prise, pour être portée. Et puis, elle va pouvoir aussi imiter les expressions faciales de ses parents. Par exemple, si ses parents tirent la langue, elle va avoir tendance à faire pareil. En fait, par leur regard, Lucie et ses parents, ils vont vraiment commencer à créer un lien affectif. Lucie, elle va aussi avoir tendance à sourire quand ses parents vont rentrer dans la pièce. Et elle va aussi regarder plus longtemps le visage des personnes familières que des personnes étrangères. Finalement, comme si elle reconnaissait les personnes qu'elle avait en face d'elle. Elle va aussi peut-être pouvoir montrer des signes d'inconfort quand elle va voir des personnes qu'elle ne connaît pas. Et puis, quand ses parents vont sortir de son champ de vision, elle va peut-être montrer des signes d'anxiété à la séparation. Lucie et ses parents, ils vont pouvoir vraiment créer une attention autour d'un objet commun. On appelle ça finalement l'attention conjointe. Par exemple, si les parents de Lucie lui montrent un jouet, Lucie, elle va peut-être avoir tendance à le pointer aussi et ils vont pouvoir ensemble créer une attention autour de cet objet en partageant des regards. Imaginons maintenant une deuxième famille avec deux parents et un bébé aveugle, Luca. Les parents de Luca, ils peuvent se sentir déstabilisés par l'absence de regard de Luca. En plus, il va avoir tendance à être immobile et à exprimer peu d'émotions sur son visage. Il va peu initier le contact avec ses parents et il ne va pas forcément du coup imiter les expressions faciales de ses parents. Les parents de Luca vont cependant se rendre compte assez rapidement que Luca il va pouvoir les imiter, mais par le son. En fait, il va réagir à ce qu'ils disent. Donc bien que Luca ne sourit pas quand les parents sont dans la pièce avec lui, il va par contre avoir tendance à sourire, même de façon irrégulière, quand il va entendre leur voix. Donc on a vu par ces deux exemples de famille les comportements des bébés. Mais maintenant, quel est l'effet du handicap visuel sur le comportement des parents? En l'occurrence ici, les parents de Luca. Nous avons vu que Luca il exprimait peu, qu'il avait tendance à être immobile, et du coup ça peut déstabiliser ses parents parce qu'ils n'arrivent pas à se baser finalement sur les repères visuels dont ils ont l'habitude d'utiliser au quotidien. En conséquence, les parents de Luca ils peuvent avoir tendance à adopter un discours qui est plus directif et plus pauvre, par exemple moins de descriptions d'objets, que s'ils avaient un enfant voyant. La maman de Luca, parfois, elle peut avoir des problèmes pour réagir de façon temporelle et aussi adaptée au comportement de Luca. Du coup, Luca ne va pas forcément recevoir les mêmes réponses maternelles avec la même immédiateté que Lucie. Donc, les parents, dans tout ça, ils doivent, entre guillemets, apprendre à se baser sur d'autres sens, comme on l'a vu. On a vu que Luca, il réagissait au toucher et au son. Et du coup, les parents, ils doivent apprendre à décoder et à passer par ces sens. Donc vous imaginez ma question suivante, c'est comment encourager les premières interactions sociales avec Luca. Donc effectivement, passer par le toucher et le son,
ça peut être une piste qui est très intéressante, puisque Luca, lui, ne va pas passer par le visuel, ne va pas passer par le regard. Pour les parents, ça peut être très utile d'être accompagné par des structures spécialisées dans les interactions précoces, parce qu'ils vont vraiment devoir apprendre à décoder les expressions de leur bébé et apprendre à construire autour de nouveaux sens pour créer ces premières interactions sociales avec lui. Ce qu'on peut retenir de cette séquence, c'est que du coup, Luca a tendance à se baser sur le toucher, sur le son, et du coup à sortir de ce cadre habituel qui est beaucoup basé sur la vision. Mais on se rend compte qu'au-delà du fait que ça peut évoquer des difficultés chez les parents, il y a vraiment des voies donc, alternatives à la vision, le toucher, les vocalises, l'expression corporelle, les câlins, le contact par le toucher, qui peuvent vraiment être prises en compte parce que c'est très important d'axer là-dessus pour le développement non seulement social, aussi psychologique, moteur et cognitif de l'enfant. Donc les parents sont vraiment encouragés à sortir de leur cadre de référence pour aider leur enfant à se développer.